Bonjour à tous, voici le cours numéro 1 de la 9e semaine de travail à la maison. Le cours du lundi 25 mai pour les 3-3, du mercredi 27 mai pour les 3-2 et du jeudi 27 mai pour les 3-4 et les 3-6. Dans cette nouvelle séance, nous allons attaquer un nouveau chapitre, donc il y aura une activité d'introduction, le début de la leçon de ce chapitre et un exercice. On commence par l'activité d'introduction. Donc vous avez ici 5 situations. Et première question, je vous demande de relier chaque situation de la vie courante à la fonction qui lui est associée. Donc relier les situations de gauche aux fonctions à droite. Ensuite, quand vous aurez fait ça, je vous demanderai de surligner les situations qui sont des situations de proportionnalité. Et enfin, il faudra que vous remarquiez quelles sont les particularités des fonctions qui sont associées aux situations de proportionnalité que vous avez du coup surlignées à la question 2. Donc faites pause pour avoir le temps de faire l'activité. On passe maintenant à la correction de l'activité pour avoir du coup de quoi écrire la leçon qui va suivre. Donc le périmètre d'un carré de côté x. Alors à quelle fonction ça peut être associé ici? Le périmètre, je vous rappelle, c'est tout le tour de la figure. Ici, on a un carré. Donc, ça veut dire que tous les côtés, ils sont de le côté x, du coup. Donc, il faut ajouter 4 fois le nombre x. Donc, finalement, c'est la fonction i. Ensuite, l'abonnement de téléphone où on paye 20 centimes par SMS envoyé. Donc, si j'envoie un SMS, ça me coûte 20 centimes. Si j'envoie 2 SMS, ça me coûte 40 centimes, etc. Si j'envoie X SMS, ça va me coûter X fois 20 centimes. Finalement, c'est la fonction K. On continue avec l'aire d'un carré de côté X. Donc cette fois-ci, c'est plus le périmètre. Le périmètre, tout à l'heure, c'était le tour. Cette fois-ci, l'aire, c'est l'intérieur. C'est la surface interne du carré. Et pour ça, la formule, c'est côté fois côté. Donc du coup, ici, x fois x, c'est-à-dire x carré. C'est donc la fonction h. L'abonnement de téléphone maintenant qui nous fait payer 6 € par mois, puis 8 centimes par SMS. Donc ça veut dire que si j'envoie aucun SMS, je paye 6 €. Si j'envoie un SMS, je paye 6 € et 8 centimes. Si j'envoie 2 SMS, je paye 6 € et 16 centimes, etc. Si j'envoie X SMS, je paye 6 € et X fois 8 centimes. Ça correspond à la fonction f. Et enfin, on termine avec les soldes, la remise de 25% pendant les soldes. Si on enlève 25% du prix de l'article, ça veut dire que nous, on va payer 75% du prix de l'article. On paye du coup ce qui n'est pas enlevé. Et finalement, un article qui coûte X euros, si j'en paye que 75%, ça fait que j'en paye 0,75 fois X. C'est donc la fonction G. Donc ici, on a répondu à la question 1, on a bien relié chaque situation à la fonction qui lui correspond. Maintenant, on va surligner les situations qui sont des situations de proportionnalité. Et on va voir du coup ce qui se passe pour les fonctions associées. Donc la première, le périmètre d'un carré de côté x. Est-ce que ça, c'est de la proportionnalité? Est-ce que si je double, par exemple, les longueurs de mon carré, est-ce que je vais doubler le périmètre? Oui, puisqu'ici, si chacun des côtés est doublé, quand on va tout ajouter, ce sera également doublé. Donc finalement, le périmètre d'un carré de côté x, c'est de la proportionnalité. Donc ça veut dire que la fonction i, elle traduit une situation de proportionnalité. Maintenant, l'abonnement de téléphone A, 20 centimes par SMS envoyé. Est-ce que si j'envoie 2 fois plus de SMS, je vais payer 2 fois plus cher? Est-ce que si j'envoie 3 fois plus de SMS, je vais payer 3 fois plus cher, etc. Oui, donc c'est de la proportionnalité.
Ici, le prix payé est proportionnel au nombre de SMS envoyés. Ça veut dire que la fonction K, elle traduit une situation de proportionnalité. L'aire maintenant. Si j'ai l'aire d'un carré de côté X, donc par exemple, mon côté, il fait 3 cm. Ça veut dire que l'aire, c'est 9 cm², 3 fois 3. Je double maintenant la longueur de mon carré. Donc mon carré maintenant fait 6 cm de côté. Et l'aire, elle va faire 6 fois 6, 36 cm de côté. Donc quand on a doublé la mesure, on est passé de 9 cm² à 36 cm². Et là, on voit que c'est pas doublé. On l'avait vu dans le chapitre agrandissement et réduction, quand on agrandit une figure, par exemple quand on double ses longueurs, l'aire, elle n'est pas doublée. L'aire, on lui affecte le coefficient au carré. Donc là, du coup, c'est pas une situation de proportionnalité. Ensuite, l'abonnement de téléphone, avec les 6 € mensuels plus 8 centimes par SMS. Alors celui-là, si j'envoie un SMS, je vais payer 6 € et 8 centimes. Si j'envoie 2 SMS, est-ce que je vais payer 2 fois plus cher? Eh ben non ici. À cause des 6 € mensuels, je ne vais pas payer 2 fois plus cher. Le 8 centimes va bien être doublé si j'envoie 2 fois plus de SMS. Mais ici, il restera toujours le 6 € mensuel qui est fixe, donc ce n'est pas de la proportionnalité. Enfin, pendant les soldes, remise de 25%. Donc ça veut dire ici qu'on paye 3/4 du prix de l'article, puisqu'on nous enlève un quart. Je vous rappelle, 25%, c'est un quart. Donc ça veut dire ici qu'à chaque fois, peu importe le prix de l'article, on enlève un quart. On garde les 3/4. Et ça, c'est de la proportionnalité. Quel que soit le prix de l'article, ici, j'enlève un quart. Donc ça veut dire que je prends c'est une proportion du prix que je prends. C'est bien de la proportionnalité. Un article 2 fois moins cher de base, avec la remise, la même remise pour tous les articles sera 2 fois moins cher également après les soldes. Donc ça, c'est de la proportionnalité aussi. Ce qui veut dire que la fonction G, elle traduit également une situation de proportionnalité. Donc finalement, maintenant, on peut répondre à la question 3. Quelles particularités ont les fonctions associées aux situations de proportionnalité? Donc regardons un petit peu la forme des fonctions g, i et k par rapport aux autres. Dans la fonction h, il y a du carré, qu'il n'y a pas dans les fonctions g, i et k. Dans la fonction f, on avait une addition, qu'on ne retrouve pas non plus dans g, i et k. Par contre, les fonctions g, i et k, elles ont toutes la même forme. C'est toujours quelque chose fois x. G, c'est 0,75 fois x. I, c'est 4 fois x. Et k, c'est 0,2 fois x. Donc ça veut dire que les fonctions qui sont associées aux situations de proportionnalité, elles sont de la forme quelque chose fois x. Et ce genre de fonctions-là, on appelle ça des fonctions linéaires. Donc, vous allez prendre vos cahiers de leçons pour noter du coup le titre du nouveau chapitre. Donc, chapitre 11 pour les élèves de 3e 3, chapitre 12 pour les autres, fonctions linéaires et proportionnalité. Premier paragraphe, la définition. Donc, une fonction linéaire. Quand on a A, un nombre, la fonction linéaire de coefficient A, c'est la fonction qui prend x et qui le multiplie par A, et donc qui donne A fois x. Par exemple, tout à l'heure, la fonction avec l'histoire des SMS à 20 centimes, A c'était 0,20, et la fonction linéaire de coefficient 0,20, c'était la fonction qui a x associée 0,20 fois x. Donc ici, A, c'est un nombre dans le cas général. Donc on multiplie par A le nombre de départ et il en ressort du coup A fois le nombre de départ à l'arrivée. Un exemple ici, la fonction qui a x associe moins 4 fois x, qui ici s'appelle f. C'est la fonction linéaire de coefficient moins 4. C'est la machine qui multiplie par moins 4.
Donc par exemple, si on voulait calculer l'image de 2 par cette fonction f, ça voudrait dire qu'on fait passer 2 dans la machine, on le multiplie par moins 4, et il sort du coup l'image de 2. Donc ça veut dire qu'ici on fait f de 2, l'image de 2, égale moins 4 fois 2. Ça veut dire donc que f de 2 est égal à moins 8. Donc on dit ici que l'image de 2 par la fonction f est moins 8. Donc vous connaissiez déjà la notion de fonction, et là c'est même encore plus simple, puisque c'est juste une fonction qui multiplie. Et on va voir du coup qu'il y a plein de propriétés qui en découlent, et c'est pour ça qu'on les étudie en particulier. Donc faites pause pour avoir le temps d'écrire cette définition et cet exemple dans votre cahier de leçons. On continue avec un deuxième exemple, la fonction g. C'est une fonction linéaire, donc ça veut dire que c'est juste une machine qui multiplie. Et on sait qu'à 3,25, elle associe 16,25. Et ici, on se demande du coup de déterminer l'expression de g. Autrement dit, de trouver par quoi elle multiplie g. Quel est du coup le coefficient de la fonction g. Donc ici, quand on cherche le coefficient de la fonction g, ça veut dire qu'on cherche le nombre qui, quand on multiplie à 3,25, donne 16,25. Donc ici, la multiplication à trous, finalement, on va la traduire par une division, puisque je vous rappelle que multiplication, division, dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose. Donc ici, 16,25 divisé par 3,25, ça donne 5. Ça veut dire que la fonction g, elle a pris 3,25, elle l'a multiplié par 5, et il en est ressorti 16,25. La fonction g, du coup, c'est la fonction qui multiplie par 5. C'est la fonction linéaire de coefficient 5. Et on la note comme ça. G, au nombre x, elle associe 5x. Donc faites pause pour recopier l'exemple 2. On passe maintenant côté exercice pour formaliser un petit peu tout ça. Donc sur vos cahiers d'exercice, on vous demande de faire l'exercice 30, page 313, qui est du coup présenté ici. Vous avez des programmes de calcul, il y en a 4. Et à chaque fois, on vous demande si ce programme de calcul-là peut être associé à une fonction linéaire. Autrement dit, est-ce que ces programmes-là peuvent être considérés comme des machines qui ne font que multiplier par un nombre? Et si oui, donnez son coefficient, autrement dit, donnez le nombre par lequel la machine multiplie. Donc faites pause pour faire l'exercice 30.